L'autonomie stratégique ne se limite pas seulement à la sécurité et à l'économie. Elle concerne aussi la maîtrise des technologies et des ressources énergétiques. L'Afrique possède un potentiel immense, solaire, hydraulique, gaz, minerais stratégiques et encore, au moment où je vous parle, beaucoup de nos villages sont dans le noir. C'est impossible. Les investissements dans les énergies renouvelables locales peuvent rendre les États moins dépendants des importations d'énergie et réduire la vulnérabilité climatique. Le développement de la recherche et de l'innovation technologique permet au continent de produire ses propres solutions, de protéger ses données et de participer activement à la révolution numérique mondiale au lieu seulement de la subir. La résilience africaine ne peut pas se limiter à des réactions ponctuelles aux crises. Elle doit devenir une capacité structurelle et continue. Elle doit être capable de protéger le continent face aux turbulences mondiales. Bonsoir à toute la jeunesse togolaise. Comme vous voyez, dans la vidéo qui vient de précéder, c'est Madame Aminata Touré, ancienne ministre de Macky Sall au Sénégal. Et c'est lors de la même conférence que Madame Sina Lawson avait pris la décision de réunir le peuple togolais, de nous humilier de par son incompétence surtout, et de par la manière dont on arrivait à comprendre qu'elle ne maîtrisait absolument rien. Vous saviez, peuple togolais, gouvernement togolais, on ne vous déteste pas humainement, mais ce qu'on déteste, c'est l'incompétence que vous incarnez. Ce qu'on déteste, c'est la gabegie financière. Ce qu'on déteste, c'est le gangstérisme d'État. Ce qu'on déteste, c'est le vol. Ce qu'on déteste, c'est la corruption qui a inféodé tout le gouvernement. Ce qu'on déteste, c'est votre répression, mais brutale. C'est ça qu'on déteste vous. Sinon, humainement, on n'a rien contre vous. Vous êtes des humains aussi. Mais vous avez vu dans le discours de cette dame, vous avez vu une dame qui était à l'aise avec son sujet. Vous avez vu une dame qui maîtrisait ce dans quoi elle s'engageait. Quand vous voyez même dans sa gestuelle, quand vous voyez même son éloquence, ça n'avait rien à voir avec, par exemple, quand on prend des génomes, c'est par exemple, pour en finir, mais par exemple, ça n'avait rien à voir. On sentait une personne qui maîtrisait son sujet. On sentait une personne qui avait le bagage nécessaire d'être aux commandes ou de faire partie dans l'appareil étatique. Vous saviez directement une personne qui a le bagage, la consistance nécessaire pour faire partie d'un gouvernement, et vous aviez d'un autre côté une personne qui a intégré le gouvernement grâce à la promotion canapé. Vous voyez le déphasage et vous voyez directement l'élite politique sénégalaise et l'élite politique togolaise, et vous comprenez le retard que nous avions eu par rapport à tous les autres pays. Aujourd'hui en Afrique, on n'a pas un gouvernement où on a autant de gens moins éclairés, autant de gens les moins outillés, des personnes les plus incultes, les personnes les plus qui sont en déphasage complet avec leur poste. On n'a pas ça aujourd'hui. Un gouvernement aussi incompétent que le gouvernement togolais. On n'en a pas. Le Togo a atteint aujourd'hui le paroxysme de tout ce qui est mauvaise gouvernance, incapacité de projection et de tout ce que l'on peut penser. Sinon, vous-même, regardez, quand vous entendez cette dame parler, vous n'aviez pas envie de l'écouter jusqu'à la fin? Est-ce que vous êtes confondu dans son discours comme vous aviez été confondu lors de l'allocution de Madame Sina Lawson? Madame Sina Lawson, vous-même, cette dame a réussi à vous mettre en face de votre incompétence, de la manière dont vous ne maîtrisez absolument rien. Et je n'ai jamais compris comment ceux-là ont réussi à faire croire à nos grands-parents, à nos parents. Avant, quand tu voulais parler, on te disait que le gouvernement, s'ils sont très intelligents, c'est des cracks. Comment ceux-là, ils ont réussi à faire comprendre à nos parents qu'ils étaient intelligents et nos parents l'avaient accepté et intégré. Alors qu'en Afrique, on n'a pas un gouvernement rempli de nigauds, rempli d'incompétents, rempli de personnes les moins outillées, moins éclairées et moins informées que le gouvernement togolais. Mais vous êtes une honte aujourd'hui pour toute l'Afrique. Félicitations en tout cas Madame Marianne Touré, Aminata Touré, pardon. Je ne vais même pas dire, rentrer dans son discours où il y avait vraiment de la consistance, où elle disait des choses qui étaient sensées, réfléchies, et des choses factuelles, des choses crédibles, vraies. Pas une embrouillamini
que nous avait proposé Madame Sina Lawson. En tout cas, nous, on n'a rien contre vous. Et aujourd'hui, je pense que nous tous, on comprend comment le Togo est aussi en retard. On comprend aujourd'hui pourquoi la gestion de l'État, le Togo est dans un état aussi calamiteux, catastrophique. On comprend pourquoi le Togo bascule aujourd'hui vers un vrai cataclysme. On le comprend vraiment. Parce qu'avec des dirigeants comme ça, avec des ministres comme ça, comment vous pourrez espérer un quelconque développement? Comment vous pourrez espérer que ce genre de personnes puissent faire des réformes structurelles pour faire développer votre nation? C'est là où vous comprenez le déphasage entre la classe politique des autres pays en Afrique et la classe politique togolaise. Vous voyez une dame qui maîtrisait son sujet, qui était intelligente, éloquente. Et quand elle parlait, vous aviez envie d'écouter ce qu'elle disait. Et non seulement, elle disait des choses qui étaient sensées. Elle n'avait pas dit qu'il fallait envoyer nos génomes à l'OMS, non. Elle était plus dans une posture souverainiste. Elle disait qu'il faut que nous-mêmes nous soyons en capacité de pouvoir faire nos choses nous-mêmes. C'est le fond de son discours. Madame Sina Lawson, gouvernement togolais. Mais pourquoi vous avez décidé de nous unir de cette manière avec votre incompétence? À un moment, comme je n'ai jamais cessé de le dire, si la gestion de l'État vous dépasse, il est encore temps de démissionner. Je profite de l'occasion encore pour appeler toute la jeunesse togolaise qu'ils comprennent que l'heure est encore très grave, que nous ne pourrons pas confier nos pays à ce genre de personnes, à les Sina Lawson et à tout le monde, que l'heure est grave, qu'il faut sortir et que c'est un gouvernement d'incompétents. La preuve, est-ce que vous avez déjà vu M. Fornia Simbe et lui et même ses ministres une seule fois avoir des interviews avec des journalistes qui les ont déjà confrontés, qui les ont déjà posé des questions embarrassantes? On le voit avec les Ouattara, on le voit avec les Patrice Talon, on l'a vu même avec Ali Bongo à l'époque, on voit même des Ibrahim Traoré, on les voit s'asseoir avec des journalistes qui leur posent des questions embarrassantes. Mais vous savez que c'est des personnes qui maîtrisent la gestion d'un État. Ils ont des arguments sophistiqués pour pouvoir répondre. Mais au Togo, la seule fois où un ministre togolais a été sur une chaîne où il a été un peu confronté par une journaliste, ça a été M. Adourouvi. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit? Montrez-moi les preuves, montrez-moi des preuves. Même dans tout ce gouvernement togolais, vous les prenez tous, vous les mettez même devant des journalistes, ils seront incapables de vous faire une interview potable. Tout le gouvernement togolais, M. Bahara, lui, toutes les questions qu'on lui pose, il ne fait que sourire parce qu'il ne maîtrise pas. Monsieur Adourouvi, toutes les questions qu'on lui pose, c'est montrez-moi les preuves. Monsieur Trimu, à toutes les questions que vous le posez, c'est qu'il doit prendre les gens par mépris, c'est que lui doit commencer par insulter. C'est le gouvernement qu'on a. C'est à ces gens-là qu'on a confié nos destinées, la gestion de notre État. Il est temps que cela s'arrête. Qu'il laisse la place, vraiment, et que nous, on puisse reprendre notre pays en main et le conduire vraiment vers un développement sûr. Et que le Togo redevienne l'or de l'humanité qu'a toujours prôné M. Sylvanus Olympio. Merci beaucoup.